Un des bénéfices d'utiliser un framework d'injection comme Dagger, c'est qu'il va vous faciliter la mise en œuvre de vos tests. Alors tout d'abord, nous allons parler des tests unitaires, qui finalement n'ont guère besoin de Dagger en eux-mêmes, et puis ensuite des tests d'intégration, alors qui supposent effectivement que vous avez le moyen de faire fonctionner quasiment la totalité de l'application, pour tester l'application dans son entièreté. Les tests unitaires, donc on a dit donc pas besoin de Dagger. Alors, pas besoin de Dagger, pourquoi? Eh bien parce qu'il va suffire de créer les objets en leur passant des objets fake en paramètres. Pas besoin d'avoir un outil qui vienne injecter un objet créé à côté. Ensuite, si on a besoin effectivement d'avoir un comportement particulier, il suffit de créer un objet bidon, quoi, et de le passer en paramètres. Alors pour les tests d'intégration, c'est un petit peu plus complexe, effectivement, dans la mesure où il faut disposer de la totalité de l'appli, ou quasiment. Alors on proposera typiquement de créer un composant pour le test, un composant donc au sens Dagger, c'est-à-dire annoté @component. Eh bien on va créer un composant spécifique pour le test qui fournira des réponses standards et que l'on pourra tester. Remplacer les modules, ça va être typiquement nécessaire lorsque les modules sont un peu complexes. À savoir que, je ne sais pas, moi par exemple, vous ne disposez pas de retrofit, vous ne disposez pas de votre serveur, vous voulez tester votre code, eh bien vous allez pouvoir donc remplacer par des modules spécifiques. Il va suffire donc de les fournir. Pour montrer ce qu'on pourrait faire avec les tests, eh bien je vais continuer sur ma lancée, réutiliser le projet sur lequel nous nous sommes arrêtés. Donc nous avons un certain nombre de fichiers qui ont été créés. Il a été prévu de tester le viewModel, donc le viewModel que l'on a représenté ici par une classe qui s'appelle article viewModel. Eh bien, si vous voulez venir tester votre viewModel, tout ce que vous avez à faire au niveau des tests, donc je vais venir dans mon répertoire test ici, je peux supprimer l'exemple unit test qui a été généré automatiquement, et puis je vais venir créer une nouvelle classe ou un nouveau fichier que je vais appeler article view model test, voilà, dans laquelle je vais introduire une classe article view model test, quelques problèmes de frappe, voilà, dans laquelle je vais placer des méthodes annotées @test, et la méthode par exemple que je vais alors introduire. Vous savez qu'en Kotlin on peut introduire les méthodes de test essentiellement entre cotes inversées comme ceci. Donc c'est une façon de créer des fonctions en Kotlin qui pourraient être utilisées pour n'importe quelle fonction, mais on utilise plutôt pour les fonctions de test. Et puis ici, eh bien, je vais venir me créer donc mon viewModel, donc article viewModel. Et quand je vais regarder la classe de article viewModel, alors effectivement celle-ci c'était la première que nous avions utilisée, et nous avions donc ensuite utilisé fake article viewModel qui attendait en constructeur un repository. Donc plutôt que article viewModel, en fait ce que je suis en train de tester ici, pour rester cohérent par rapport à ce que j'avais dit précédemment, c'est fake article viewModel. Et ici, en fait, eh bien, il attend un repository. Eh bien, tout ce que j'ai à fournir ici, c'est un objet de type article repository. Alors, article repository, si je vais le regarder ici, je vois donc une classe qui va nécessiter des ressources, etc. Pour l'occasion des tests, en fait, je peux très bien vouloir, que se passe-t-il, mise à jour, et bien fournir un autre objet, donc article repository, dans la mesure repository, dans la mesure où je suis capable à ce niveau-là, je vais y arriver, de fournir donc des paramètres, ou bien de changer la classe de mon objet ici, de façon à ce que mon viewModel puisse travailler avec le repository que je lui passe. Autrement dit, ce qu'il faudrait
finaliser ici, c'est que mon article repository hérite d'une interface, hérite d'une classe, dont ce fake article repository que je vais passer ici héritera aussi. Et à partir de ce moment-là, en fait, vous pouvez lancer vos tests unitaires qui consistent essentiellement à faire des asserts sur des données que vous avez fixées. Donc voilà pour la partie test unitaire. Donc a priori rien d'original et qui met en œuvre la mécanique de Dagger. Pour ce qui est des tests plus élaborés, donc les tests que l'on va voir mis en œuvre dans des tests instrumentés, donc je vais venir créer ici un fichier source que je vais appeler test instrumenté. Donc les tests instrumentés, ils ont ça de particulier qu'ils s'attendent à pouvoir tester des éléments, des composants qui sont présents dans le système, en fait. Alors soit vous utilisez l'émulateur, soit un simulateur comme Robolectric. Robolectric, donc un simulateur que nous décrirons dans une prochaine formation. Alors si je reprends ma notion donc de component que j'avais donc déclaré déclaré ici en fait, puisque j'étais en train de travailler avec Application Graph, je vais faire un petit copier-coller de mon code ici, et pour pouvoir tester dans les tests instrumentés, je vais peut-être avoir besoin d'une variante de mon application graph. Je vais appeler ça test application graph. A priori, donc, je vais fournir des informations à l'intérieur de ce test application graph. Alors, on pourrait revenir dessus un peu plus avant, mais ce que je voudrais surtout rappeler ici, c'est que les modules qui vont être utilisés, alors je vais peut-être d'ailleurs laisser ces deux lignes-là, pour ne pas avoir à les retaper plus tard. Les modules qui vont être utilisés, pour le coup, ici, vont être des listes de modules que je vais fournir par ailleurs. Je vais appeler ça fake network module, par exemple, network module. Classe. Donc, je fournis en fait ici à mon composant, de façon à ce que ce composant, maintenant, n'utilise plus les modules d'origine, network module, ici, mais un nouveau module que je vais fournir à la place. Donc là, de la même façon que j'avais ce network module, donc je vais faire un petit copier-coller, eh bien, je vais venir, pour mes tests instrumentés, définir un fake network module qui fournira une autre façon de fournir, qui créera en fait une autre façon de récupérer les services. Donc ici, un fake article service. On peut imaginer utiliser une base de données qui ne soit pas une base de données, enfin une base de données locale, enfin quelque chose de local, plutôt que d'accéder au serveur. Donc de cette façon-là, en fait, les tests que vous allez réaliser vont venir remplacer au niveau de la génération d'objets, en fait, comme les repositories, les data sources, etc. Vous venez remplacer au niveau de Dagger. Alors là, par contre, on a vraiment besoin effectivement du framework Dagger. Je dois finir mon code avec, bien sûr, une application de test que je viendrai spécifier au moment des tests. La classe d'application qui sera utilisée devra remplacer l'application mobile, donc mobile application, que j'avais préparée par avant. Voilà. Et je vais surtout, par rapport à ma mobile application, remplacer le app component qui était prévu. Donc je reviens ici et je remplace donc ce app component dans l'application mobile. Alors évidemment ici, si vous comptez hériter, il faudra que l'application mobile soit open. Comme vous le savez, en Kotlin, on n'hérite pas, on ne peut pas dériver des classes comme ça de façon abrupte. Donc voilà le genre de code dont vous allez avoir besoin pour réaliser des tests instrumentés avec Dagger. Je ne vais pas plus loin dans l'implémentation des différentes variantes, car il est vraisemblable que, étant donné la complexité quand même de mise en œuvre de Dagger
dans une application Android, vous allez très rapidement préférer utiliser un framework comme Hilt, qui est basé sur Dagger, qui reprend d'ailleurs des caractéristiques de Dagger, mais qui fournit une façon de faire qui est quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus légère que ce que Dagger propose de base. Voilà, donc dans cette vidéo, nous avons évoqué les tests unitaires, tests d'intégration, que vous pourriez vouloir mettre en place avec Dagger. Et en fait, avec Dagger, ce que l'on voit, c'est que vous pouvez, avec les frameworks d'injection de dépendance en général, vous pouvez faciliter vos tests parce que vous pouvez fournir facilement des objets bidons, des objets fake, des mock objects à vos tests.